l'invité de la rédaction. Valérie Botti, bonjour. Bonjour. La session de l'Assemblée de Corse se poursuit. Hier, votre groupe a dénoncé une politique d'illusion et d'incantation de la majorité territoriale. Une unanimité s'est dégagée ensuite sur une reprise du processus Beauvau. Encore faut-il que Paris donne suite. Vous y croyez sincèrement, vous, à la volonté de Paris de reprendre le dialogue ? Alors en tout cas, je crois sincèrement à la volonté des élus corses de faire reprendre ce processus et en tout cas faire que la Corse ne soit pas oubliée dans les difficultés politiques et financières que rencontre la France. Donc évidemment, le pays traverse une crise politique, une crise financière, mais il ne faut pas que la Corse soit l'oubliée de cette période et les élus de la Corse sont là pour faire entendre notre voix et donc hier c'était important et nous allons certainement délibérer sur une motion commune pour demander à ce que nous soyons entendus et que le processus Beauvau est arrivé à son terme puisque nous avons un texte constitutionnel qui a été élaboré entre l'État et les élus de la Corse et qui a été voté à l'Assemblée de Corse. Donc ce texte, il doit maintenant vivre. Il doit partir au Sénat, à l'Assemblée nationale et être voté par le Parlement, peut-être modifié, peut-être amendé, mais en tout cas être voté et enfin être soumis aux Corses. Donc je crois qu'il y a cette légitimité-là. Et si le nouveau gouvernement et le président ne voulaient pas reprendre ces discussions, je crois qu'il faudra faire tout de suite un référendum local pour demander aux Corses. Et là, ils seront tenus par la position des Corses. Mais je crois effectivement qu'il est important que les élus de la Corse soient unis dans cette demande parce que, rappelons-le, voilà, il y a une évolution importante, la révision, l'inscription de la Corse dans la Constitution. Il va en découler des bénéfices pour les Corses et la Corse. Bruno Retailleau avait des positions fermes, voire fermées sur l'évolution institutionnelle de la Corse quand il était au Sénat. C'est la droite dure de dur, Bruno Retailleau. Au niveau national et sur tous les sujets, le RN joue les arbitres et semble être en mesure de dicter sa loi dans la rédaction des lois. Justement, est-ce que vous ne craignez pas que le processus Beauvau soit complètement vidé de sa substance ? C'est ce que je vous dis. Alors, Retailleau, à mon sens, voilà, à minima. Alors aujourd'hui, on ne sait pas effectivement comment la nouvelle assemblée va prendre ce texte, mais de toute façon, c'était déjà le cas avant, parce que après le texte nous échappe et c'est bien ce qui avait été dit. Nous, on a élaboré ce texte entre deux partenaires, l'État et la collectivité de Corse. Après, il nous échappe et c'est le Sénat qui va en discuter, c'est l'Assemblée nationale qui va le modifier et ensuite c'est le Parlement. Et ça, il faut l'accepter. Après, le texte ne nous appartient plus. C'est le jeu de la démocratie, c'est les règles institutionnelles de notre pays. Il faut l'accepter. Après, bien sûr, à nous d'expliquer pourquoi les mots ont été inscrits de cette façon, peser, quel consensus, parce que ça a été long, le consensus, ça a été 2 ans de travail, et ce sera à nous, effectivement, de faire de la pédagogie pour expliquer à chacun des groupes pourquoi nous avons inscrit cela, quelles attentes, quelles spécificités nous souhaitons régler par ce texte-là, notamment les droits de succession. Tout ça, c'est effectivement un travail pédagogique important qu'il faudra faire, mais pour cela, il faut que le processus reprenne, effectivement. Et je pense que la parole du président... il faut que le président de la République tape du poing sur la table. Alors, du poing sur la table, est-ce qu'il est en mesure de le faire ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est à lui... Voilà, je ne sais pas si ce sera très très positif, mais en tout cas, c'est à lui de dire. Moi, il y a 1 an, je me suis engagée, il est venu à l'Assemblée, il s'est engagé à faire vivre ce processus, en tout cas à inscrire la Corse dans la Constitution. Je crois que c'est à lui, effectivement, de faire reprendre maintenant ce processus. Le processus Beauvau, c'est terminé, le ministre de l'Intérieur a fait son travail. Maintenant, il faut que le reste du processus reprenne pour enfin que les Corses aussi soient consultés. Le processus Beauvau a consommé énormément d'énergie politique ces derniers mois. Tout a tourné autour de ça. Tous les dossiers étaient apparemment au ralenti parce que si on a l'autonomie, tout change. C'est ce qu'on entendait. Et si on ne l'a pas, est-ce que la majorité finalement joue sa carte à qui tout double ? Alors, ça, c'est à la majorité de vous le dire. Moi, effectivement,
je l'ai dit un petit peu hier, je regrette qu'on se focalise sur cette question. C'est important, bien sûr, et on est tous d'accord pour dire qu'il y a aujourd'hui des blocages et que nos spécificités ne sont pas prises en compte par les lois qui sont élaborées à Paris. Donc bien sûr, c'est important, mais je crois ça a pris beaucoup de temps, tant au personnel qu'aux élus de l'Assemblée, et on a délaissé les sujets du quotidien et on a délaissé la construction de projets importants. Exemple, hier, c'était hier et aujourd'hui, se poursuit une session de rentrée. Session de rentrée, normalement, c'est très chargé et on le voit dans nos conseils municipaux, dans nos conseils communautaires, on a beaucoup de délibérations et on reste une assemblée délibérante. C'est ce que j'ai dit hier aussi. On fait beaucoup de débats, on explique beaucoup, mais au final, on délibère peu. Et on délibère peu sur des choses concrètes. Moi, sur une rentrée comme ça, après les Jeux Olympiques, j'aurais aimé qu'on ait un projet de remise à niveau de nos infrastructures sportives, de création de nouvelles infrastructures sportives, par exemple, qu'on ait qu'on ait avec nous les socioprofessionnels pour avoir un retour de la saison touristique, qu'on parle des rentrées scolaires aussi, avec peut-être une prime pour l'achat des fournitures pour les personnes défavorisées. Voilà, qu'on ait du concret. On a beaucoup de débats, on a beaucoup de rapports d'information. Même le rapport d'information sur la Chambre de commerce, j'ai du mal à le comprendre. Voilà, il est important, mais en même temps, on ne délibère pas. C'est juste un rapport d'information. Donc voilà, j'ai un peu... Vous restez sur votre faim. Voilà, c'est ça. Je trouve que c'est intéressant toujours, mais on passe pas à l'étape concrétisation. Merci Valérie Botti d'avoir été ce vendredi notre invitée.